se mettre dans le bain de travail. Tu sais, là, c'est le matin. Et là, je vais commencer à travailler. Ça veut dire que je vais commencer à être productif. C'est amusant, je pense qu'il y a des laveurs de vitres, tu vois. Il y a un câble et ce câble, c'est pour les laveurs de vitres, logiquement. Ou bien c'est un déménagement, je ne suis pas entièrement sûr. Mais du moins, il y a quelque chose qui se passe. Et je vais commencer à travailler. Je me suis fait un petit thé. Mon ordinateur est là. Mon autre ordinateur est là. Donc, en réalité, là, je suis bon. Je suis prêt pour travailler. Je suis à bloc pour être productif plutôt. Au lieu de dire travailler. Tu sais, travailler, ça vient du latin. Ça veut dire tripalium. C'est torture en réalité. Et c'est pas très joyeux. Voilà, on dit travailler, et c'est vrai qu'en espagnol c'est pareil, c'est trabajo, et bien c'est pareil en réalité. Avant, parce que c'est normal, avant le travail c'était de la torture, tout simplement, parce que c'était pour les esclaves, et nous, c'est vrai que l'idéal, on veut être, on veut pas travailler, parce que, ou du moins, on va avoir la perception de pas travailler. On travaille, mais ça doit être plus simple, quelque chose passion. Parce que si on travaille, ça va nous donner, si on voit le travail en tant que travail, ça va nous donner l'impression que ce que l'on fait n'est pas agréable. Ce que l'on fait est pas plaisant. Et si tu changes ta perception au travail et que tu te dis non, moi le travail c'est justement de la détente. D'ailleurs, je vais regarder pour toi si je mets travail, définition, latin. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, travail, trépalium, pardon. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Voilà, tu vois, trépalium, ça vient, voilà. Donc, c'est un mot latin. Et ça veut dire, oui, ça veut dire quelque chose de painful, donc quelque chose de douloureux. Et justement, que tu t'apprêtes à travailler, que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'incroyable, que tu t'apprêtes à commencer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose qui est supposé t'inspirer, quelque chose qui est supposé te rendre heureux, quelque chose où tu te dis, voilà, ça va être quelque chose de nouveau et j'ai hâte d'y être finalement. J'ai hâte de commencer ce que je m'apprête à faire. J'ai hâte de faire cela parce que j'imagine déjà le résultat final, premièrement. Mais deuxièmement, chaque petit accomplissement eh bien, est une nouvelle pierre à mon édifice, est une nouvelle pierre à mes réalisations. Et ça, ce que je vais faire maintenant, c'est justement une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, toujours être ouvert à est-ce que ce que je fais, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Donc chaque chose que tu fais, même les choses qui paraissent les plus barbantes, il y a une manière différente dont tu peux faire ces choses-là. Il y a une meilleure manière peut-être de faire ça. Il y a une manière plus amusante. Il y a toujours quelque chose de différent. Ah oui, tu vois, voilà. Ils continuent. Et là, il y a un autre câble, c'est amusant. Donc il y a toujours une nouvelle chose, quelque chose de différent, quelque chose de comment on peut appeler ça, d'amusant également. Donc toujours avoir du fun, donc avoir du plaisir en faisant ce que l'on fait. Parce que si on ne prend pas de plaisir, c'est là où justement le mot travail est assez bien choisi. Mais si tu prends du plaisir et que tu vois chaque tâche que tu réalises en tant qu'une nouvelle opportunité de faire quelque chose, aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va m'offrir une nouvelle opportunité. Ça va m'offrir une nouvelle vision, un nouvel angle. Et penser de cette sorte, toujours te dire, voilà, c'est pas parce que ça donne l'impression que c'est pas amusant. Il y a peut-être justement une manière, un angle, une perception dont moi je peux trouver qui est amusante,
qui est plaisante, qui est chouette et agréable. Et trouver cet angle, c'est ça qui va te permettre de changer ta relation. Parfois, on est en couple, on est avec quelqu'un, et en fait, cette personne-là n'a pas changé, ou pas vraiment, peut-être qu'elle a changé, mais c'est surtout ta perception qui a changé envers cette personne-là. Et tu n'arrives même plus à voir cette personne-là, et pour toi, avant, tu l'aimais, et cette personne-là ne se sent plus aimée non plus, et donc, évidemment, on change aussi. Qu'on voit que la personne change, naturellement, nous, on change également. C'est normal. Et qui aime bien une personne dont l'autre personne ne l'aime pas du tout? C'est dur d'aimer quelqu'un qui n'aime plus l'autre. Et alors, il y a de l'incompréhension. Et en réalité, parfois, c'est qu'une question de perception. Il s'est passé quelque chose, un malentendu, tu es beaucoup plus stressé également, plein de choses qui viennent en même temps. Et alors, en une fois, la relation et la perception et surtout la manière dont tes sentiments ont changé. La manière dont tu aimais cette personne, c'est différent. Mais peut-être que il faut que tu prennes du recul. Et souvent, c'est ça, en fait. Souvent, dans notre travail, dans ce que l'on fait, prendre un peu de recul et réfléchir un peu à est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire ça? Est-ce que je ne pourrais pas rendre cela plus agréable? Toujours penser, voilà. Maintenant, ce n'est pas amusant, mais je suis sûr qu'en réalité, je peux changer ça. Je peux changer la donne. Et en effet, on peut tous changer la donne. On peut tous s'améliorer et on peut tous augmenter le plaisir que l'on prend. Et si on n'a même plus du tout de plaisir, on peut alors voir comment on peut redéfinir la manière dont tu appréhendes une tâche, la manière dont tu commences même une tâche. Et la définition actuelle que tu as de la tâche, elle peut être complètement effacée et redéfinie. Et alors, on recommence de zéro. Et on recommence, pour toi, c'est un peu comme si c'était une toute nouvelle tâche, quelque chose de complètement nouveau. Et c'est cette manière-là qu'il faut se créer. Une chose complètement nouvelle, une chose dont avant tu n'aurais même pas pensé être possible. Je vais me faire un autre thé. Et en agissant de cette sorte, ça te permet donc, premièrement, de te créer finalement une nouvelle tâche. Moi, j'aime bien aussi aller dans des endroits différents, tu vois. Donc, toujours changer d'endroit pour faire une tâche en question. Ne pas rester dans le même endroit, parce que sinon, tu vas te lasser, ça c'est un fait, mais ça va aussi, oui, te blaser, ça va être pesant. Et parfois, qu'on a une mauvaise nouvelle quelque part, qu'il s'est passé quelque chose de triste, qui n'était pas agréable, et revenir dans le même endroit, ça va nous faire repenser à ce qui s'est mal passé. Et alors, évidemment, notre cerveau est très bon pour associer les odeurs, mais également ce que l'on voit à nos souvenirs. Et alors, on y repense. Voilà, c'est un peu comme pour les odeurs. Et d'ailleurs, c'est aussi une question de survie ou une question pour nous protéger. Qu'on sent quelque chose qui, préalablement, c'était quelque chose de mauvais, directement, on associe ça à aïe, danger ou aïe. Voilà, je dois faire attention. Et en réalité, pas nécessairement, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste, il y a une odeur spéciale avec les outils du dentiste. La même chose avec la fraise, tu vois, le eh bien, automatiquement, on associe ce bruit directement au dentiste. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Et pourtant, peut-être que le dentiste, lui, ça fait partie de son travail et il perçoit ce bruit, le bruit de la fraise. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, te redéfinir ta vie, redéfinir l'environnement où tu es, tout redéfinir,
ça change mais énormément. Ça change beaucoup. Donc moi sur ce, je te souhaite de méditer dessus. Je suis 100% avec toi. Tu as également mes formations dessous en description. Donc j'ai hâte de te retrouver. Tu as mon atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main de zéro jusqu'à la fin pour améliorer tous les aspects de ta vie. Tu verras, on va vraiment bien s'amuser. On va prendre beaucoup de plaisir dans Belle Vie. C'est un atelier d'ailleurs qui vit tout au long de ma vie. Ça veut dire que je le mets continuellement à jour, l'atelier Belle Vie, et tu vas en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te retrouve donc dans tous mes ateliers, dans toutes les choses que je t'ai concoctées, et spécialement pour toi, parce que si tu es encore avec moi dans cette vidéo, ça veut dire que tu es déterminé, que tu es persévérant, tu es encore ici avec moi, et également que tu veux investir sur toi, que tu veux apprendre, que tu veux t'améliorer, que tu veux avoir une meilleure perception au travail. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore les gens qui sont persévérants. Et donc, pour te récompenser, je te donne un code de promotion de 40%, spécialement maintenant. C'est FIN, F-I-N, en minuscule ou en majuscule. Il suffit de l'indiquer sur le champ code de réduction de la page de paiement et tu auras 40% de réduction. Donc c'est maintenant ou jamais, et parfois je ferme même les portes de mes formations parce que je ne veux pas du tout venant, et dans moi toi tu auras toujours accès à vie à la formation. C'est simplement que tu pourras plus, les nouvelles personnes, les nouveaux entrants ne pourront plus accéder à la formation. Mais pour ma part, je continue à mettre à jour toutes mes formations parce que c'est mon deuxième cerveau. Moi c'est vraiment tout, mes formations, je l'ai mis, mais Belle Vie par exemple, en l'occurrence, je l'ai encore mis à jour hier soir. J'ai été dormir tard hier soir, à 2h du matin, et oui. Et j'arrivais pas à dormir, pour être honnête avec toi. Alors moi, en fait, pour ma part, c'est amusant parce que dès que je touche le lit, je m'endors. Dès que je vais dans le lit, je m'endors. Mais avant cela, parfois, je peux avoir du mal à m'endormir. Et là, moi, si je ne suis pas sur le lit, c'est normal. Mais dès que je suis sur le lit, alors là, je m'endors en moins d'une seconde. Mais c'est recta. C'est super rapide. Alors, sur ça, passe une très belle journée. Fais plein de belles choses. Réalise tout ce que tu veux réaliser. La perception du travail, tu verras, c'est quelque chose pour moi qui a tout changé. Et réfléchis un petit peu. Va dans des endroits différents. Utilise peut-être des outils différents également. Pour le nettoyage, par exemple, utiliser des outils différents, une brosse au lieu d'un aspirateur qui fait énormément de bruit. Changer d'ustensile. Pour la cuisine, c'est pareil. Ou peut-être que tu peux améliorer quelque chose dans ta cuisine pour rendre ces tâches peut-être qui maintenant te paraissent ingrates en une tâche plaisante, en une tâche agréable, en une tâche qui devient addictive. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais en changeant quelques petits paramètres, comme le cadre, l'environnement, les outils, ça peut être également, oui, ta perception aussi, changer l'orgue, donc tu fais cela. Pour tondre, avant je n'aimais pas tondre, maintenant j'écoute des podcasts et des audiobooks de Brian Tracy par exemple, et j'adore cela. Et donc pour moi, c'est mon moment d'écoute de livres, tu vois. Et pour toi, la tâche c'est la même, mais j'écoute quelque chose que j'adore dans mes oreilles. Voilà, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Vas-y, fonce. Je te retrouve directement dans mes formations. Ciao.